Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo face caméra. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment va se dérouler l'opération prévue pour Emma le 1er octobre, l'opération des amygdales. Depuis quelques temps déjà, Emma en fait, elle est toujours enrhumée, elle ronronne en fait et aussi elle ronfle. Du coup, je me suis dit, elle fait la même route que Brian, toujours enrhumée et tout. Je dis à mon conjoint, je dis tu verras, elle devrait se faire opérer des amygdales. Je regarde donc, je demande à Emma d'ouvrir sa bouche et là je vois les grosses amygdales en fait. Donc du coup, je me dis bon bah allez, hop, on prend rendez-vous chez l'ORL pour voir ce qu'il en dit. Je vous mets des photos de ces amygdales. Je regarde souvent là en fait, c'est parce que j'ai pris des notes sur mon blog, donc du coup je regarde en même temps pour pas oublier de vous dire des choses, voilà. Donc du coup je prends rendez-vous chez l'ORL, un mois ou deux après voilà le rendez-vous, on se rend en rendez-vous et bah là il me demande ce qui se passe, donc je lui explique. Emma pour moi elle devra faire les amygdales parce qu'en fait elle est toujours enrhumée, elle ronronne et quand on regarde dans sa bouche, on voit bien les grosses amygdales. Il me dit comme à Brian, elle est petite pour l'opérer, mais on va regarder. Voilà. Donc il demande à Emma de s'installer, donc elle s'assoit, elle lui ouvre la bouche et grâce à son bâton, bah, il regarde les amygdales. Et là il me regarde et il me dit, mais comment elle fait pour respirer? Bah je le regarde, je dis, bah je sais pas, elle respire. Il me dit, venez voir un coup, donc du coup je vais voir et là je fais, waouh! Ah ouais, franchement, c'est sorti tout seul. Des amygdales énormes. Franchement, bah moi, je les vois pas comme ça, mais en fait, quand ils mettent le bâton, ça les fait ressortir. Et franchement, ça fait trop bizarre. Là, il me dit, on va l'opérer. Et je peux pas lui laisser, voilà. Donc, du coup, je dis oui, ok. Et il allait pas vérifier. Moi, je pensais qu'il l'aurait fait automatiquement. C'était de vérifier les oreilles, en fait. Mais là, il les vérifie pas. Alors, du coup, je lui demande. Je dis, est-ce que vous pouvez vérifier ses oreilles et tout? Alors, il me dit oui, oui. Je dis, ouais, désolé. Il dit, non, non, faites bien de demander. Il dit, on va vérifier, ça coûte rien. Donc là, il vérifie ses oreilles, tout va bien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas... Bah, tout va bien, en fait, il n'y a pas de bouchon, sauf une oreille, je crois que c'est ouais, celle-là, donc celle-ci, la gauche, où il y a un petit peu plus de cérumen, où il voulait l'enlever, en fait, il voulait l'enlever parce que pour pas que ça forme un bouchon, justement. Et là, il sort son petit ciseau, en fait, c'est un ciseau en genre de pince, un peu courbé. Et son téléphone, il sonne. Bon, bah, c'est tout. Donc, il répond au téléphone avant de trifouiller dans l'oreille à Emma. Donc là, l'ORL m'explique le déroulement de l'opération. Donc, avant le jour de l'opération, elle aura différents rendez-vous. Donc, rendez-vous pour prise de sang. J'avais pris un rendez-vous et elle a eu rendez-vous le 23 septembre dernier. Donc, du coup, ça, c'est fait. J'avais demandé au médecin s'il pouvait me prescrire des patchs pour elle. En fait, c'est des patchs qui endorment la peau. C'est de genre de pansement carré. Du coup, ça va mettre dans là. Et j'en ai mis un à chaque bras parce que comme on ne sait pas sur quel bras elle allait piquer ou elle aurait pu se rater et hop. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Du coup, j'avais mis les deux pour être sûr. Et ça a été, ça s'est très bien passé. Emma, elle n'a pas pleuré, rien du tout. Donc, ensuite, rendez-vous le 28 septembre à l'hôpital directement pour faire, pour rendez-vous déjà de l'anesthésiste. À l'anesthésiste, il va lui dire comment ça va se passer, comment ils vont faire pour l'endormir sûrement. Enfin, ils vont lui expliquer. Du coup, moi, j'ai un questionnaire à remplir avant. Si elle prend des médicaments, les antécédents, etc. Du coup, ça, ce sera rempli. Et c'est pas moi qui veux rendez-vous vu que j'ai rendez-vous en même temps pour moi. Donc, du coup, ce sera papa qui ira avec. Le 28 aussi, rendez-vous à 16h20 avec pour le test du Covid, en fait. Elle doit faire le test du Covid. C'est comme ça, cet âge-là, avant une opération. Voilà, apparemment, c'est obligatoire. Donc, du coup, ils doivent lui faire. Et c'est avec le coton-tige. Donc, je vais expliquer comment ça s'était passé parce que Lucie, elle a dû le faire quand on a les urgences, là, il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, je le sais. Et je lui ai dit que c'était un grand coton-tige qu'ils allaient mettre dedans, tourner. Ça allait pas être agréable pour elle, mais ça ne faisait pas mal non plus. Et que vraiment, ça dure pas longtemps. Donc, voilà. Elle m'a dit oui, ok. Mais sur ça, je m'inquiète pas parce que quand je nettoie son nez et tout, voilà, c'est un peu pareil. Parce que des fois, je fais comme ça avec un coton-tige. Donc, du coup, je lui ai expliqué. Et ça ira. Après, le 30 septembre, c'est-à-dire la veille de l'opération, je dois la doucher à la bétadine, entièrement. Donc, les cheveux, le corps, partout à la bétadine. C'est normal, c'est le protocole. Et elle devra être à jeun à partir de minuit. Le matin de l'opération, pareil, on doit faire une douche à la bétadine et on doit se rendre à l'hôpital pour 7 heures. En fait, ça va être un peu chiant pour elle qu'elle ne pourra pas déjeuner parce qu'elle a l'habitude de déjeuner et là, elle n'aura pas le droit, mais bon, je pense qu'elle va comprendre.
Son opération est prévue à 8 h du matin. L'heure au bloc, c'est noté 8 h. Donc du coup, ça c'est cool parce qu'on sait qu'elle sera en première sur la liste pour aller au bloc. Parce que des fois, sur les opérations d'avant, admettons elle a rendez-vous à 9 h. Sur l'opération d'avant, il peut peut-être qu'il y aurait eu des complications. Peut-être que l'opération aura duré plus longtemps, etc. Ce qui fait tout décaler. Et du coup, nous on est là, on attend. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Brian. Mais là, je sais que ça a 8 h. Donc du coup, c'est parfait. Du coup, bah voilà, j'appréhende un petit peu hein, mon bébé. Je sais qu'elle va pleurer en plus. Et Brian, lui, n'a pas pleuré, mais elle, je sais qu'elle va pleurer. Et voilà, j'aurai les boules. Je sais que à ce moment-là, où on l'emmènera avec leur brancardier jusqu'à la porte du bloc, j'aurai envie de la prendre et de rentrer chez moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour son bien, il faut le faire. Après, elle sera tranquille. Niveau des rhumes, elle en aura beaucoup moins. Elle ne ronflera plus. Elle aura plus du mal à manger ou à respirer. Et voilà, c'est pour son bien. Donc voilà, je le fais. Bon, bah voilà. Donc du coup, je vais vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous ferai aussi une autre vidéo sur comment s'est passée son opération, sur les suites, etc. Si ça vous intéresse. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Je vous dis à bientôt. Bye bye.